et bienvenue sur le site tonyosteo.com. Nous avons abordé une série qui traite de l'ostéopathie tissulaire et aujourd'hui nous allons voir le deuxième épisode, comment trouver un bon ostéopathe. Comment trouver par exemple un bon ostéopathe tissulaire puisque c'est ma spécialité. Donc je vais vous parler de tout ça. Je pense que si vous êtes là, vous avez peut-être subi ce désagrément de vous réveiller un matin avec un lumbago, d'ouvrir votre ordinateur et de chercher un ostéopathe sur Doctolib. Il est vrai que lorsque vous êtes sur cette plateforme, vous avez un nombre d'ostéopathes qui se trouvent les uns en dessous les autres. C'est assez austère. On ne voit pas très bien qu'est-ce qui différencie l'autre. Il est vrai que beaucoup peuvent avoir des spécialités dans différents domaines. Donc vous prenez le premier venu et ça ne se passe pas comme prévu. Moi j'ai eu aussi le désagrément de tomber sur un catcheur oui voilà, c'est un ostéopathe, non c'est un catcheur qui m'a fait faire quasiment un tour de 360 degrés au niveau de ma tête. Donc c'est une expérience mémorable et donc l'idée de cette vidéo est d'éviter ce désagrément. Avant de démarrer vraiment cette vidéo, je vais quand même me présenter. Je suis Tony Latoré, ostéopathe à domicile à Marseille et partenaire de santé. Je vous aide à réduire, voire à faire disparaître vos douleurs et donc améliorer votre bien-être et votre santé grâce à une ostéopathie basée sur le rééquilibrage des tissus humains. Beaucoup de mes collègues utilisent des techniques structurelles. Vous savez, ce sont les techniques qui font craquer. Ces techniques sont souvent mal vécues par des patients et nous, en ostéopathie tissulaire, on décide de prendre vraiment ces méthodes à contre-pied en vous proposant une approche plus respectueuse, plus douce et tout aussi efficace. C'est une ostéopathie qui est à la fois globale et spécifique avec un effet impactant en termes de ressenti, de posture et bien entendu d'efficacité sur les douleurs. Si vous désirez aller plus loin, vous avez mon auto-test en ligne. Ce sont les questions que je pose en cabinet. Faites le point sur vos douleurs qui vous empoisonnent. Donc, 5 points qui permettent de déterminer si vous êtes avec un bon ostéopathe, voire un bon ostéopathe tissulaire. Bien entendu, nous allons aller du plus évident, le moins évident. Donc, vraiment le premier point, c'est le bouche à oreille. Le bouche à oreille reste vraiment l'indicateur numéro 1. Pourquoi? Parce que vous discutez avec les gens, vous avez déjà quelqu'un qui témoigne, qui va vous dire comment se passe la séance, qui va vous dire si vraiment il est surprenant, si l'ostéopathe est surprenant, s'il ne l'est pas. C'est l'élément vraiment qui vous donne déjà l'assurance que déjà vous n'avez pas affaire à un ostéopathe, on va dire, dangereux. Vous avez un autre élément aussi dans ce bouche à oreille, c'est que vous pouvez demander si l'ostéopathe a un numéro ADELI. Alors ça, c'est quelque chose qui est peu connu. Qu'est-ce que le numéro ADELI? C'est un numéro spécifique qui est donné par les organismes d'État, l'ARS, l'Agence régionale de santé. Et en fait, lorsque vous voyez ce numéro, ça signifie que l'ostéopathe est diplômé, réellement diplômé, quoi. Il y a aussi la mention DO qui est important, qui montre que justement il est diplômé en ostéopathie. Donc ces deux éléments peuvent vous aider. Passons maintenant en fait aux spécificités d'un bon ostéopathe. C'est le deuxième point. L'ostéopathe prend-il le temps de vous écouter? L'ostéopathe prend-il le temps de vous écouter? Pour plusieurs raisons. Vous arrivez, vous avez une plainte, vous avez une douleur, vous n'êtes pas bien émotionnellement. Et si vous avez quelqu'un de froid qui vous dit je vous en prie, mettez-vous sur la table, on va démarrer la séance, c'est pas une bonne façon de procéder. La réalité, c'est que l'ostéopathe doit prendre le temps de comprendre ce qui vous arrive, le pourquoi. C'est une question de sécurité et c'est une question de savoir comment il va vous aborder. Donc, ce deuxième point est important. Prend-il le temps de vous écouter? Le troisième point, c'est alors comment je pourrais vous dire ça? Va-t-il directement sur votre problème ou va-t-il regarder l'ensemble de votre corps pour remettre ce problème dans son contexte?
Est-ce que la douleur est remise dans la globalité de votre corps, de votre posture? Là aussi, c'est important. Si un ostéopathe qui fait du symptomatique, ce n'est pas un ostéopathe. Vous avez affaire peut-être à un guérisseur ou n'importe quoi, mais un ostéopathe va toujours regarder votre problème spécifique à l'imbago, regarder comment vous vous tenez, et pourquoi? Parce que ça va lui permettre d'organiser une stratégie pour pouvoir vous soulager et d'avoir des résultats qui soient stables et durables dans le temps, quoi. Donc ça, important, remet-il votre problème, votre douleur dans la globalité de votre corps. Autre chose, est-il pédagogue? Est-ce que votre ostéopathe fait preuve de pédagogie? Il est vrai que lorsque je travaille, je prends toujours le temps d'expliquer ce que je fais. Pour la simple raison, c'est que la personne ne me connaît pas. Souvent, au niveau des approches, vous en avez tellement qui sont différentes, que ce soit vraiment, bon, moi je vous présente le tissulaire, mais vous avez du fluidique, vous avez énormément d'approches en ostéopathie. Et on peut se sentir un peu perdu, et d'avoir un ostéopathe qui prend le temps de vous expliquer pourquoi il pose ses mains à certains endroits, dans quelles conditions, ça peut être quelque chose de rassurant. Vous avez aussi quand même des touchés qui peuvent être mal interprétés. Vous avez tendance à travailler sur un bassin. Et le fait justement d'avoir quelqu'un qui prend le temps de vous dire « Écoutez, je vais placer les mains au niveau de vos iliaques, c'est le bassin, voilà, pour voir la position. Donc, ceci va me permettre de pouvoir agir sur, par exemple, les premières lombaires et d'organiser vraiment la progression de la séance. » Donc vraiment, si vous avez affaire à un ostéopathe qui prend le temps de vous expliquer ce qu'il fait et qui vous avertit quand il y a quelque chose qui peut être gênant, c'est déjà un bon point. Et le cinquième point, le dernier donc, qui va avec ce que je vous ai dit, le côté pédagogique, est-ce que votre ostéopathe travaille dans le respect et la non-douleur? Alors non-douleur, ce n'est pas le mot exact que j'emploierais. C'est évidemment lorsque vous avez mal, on a beau poser les mains même gentiment dessus, vous continuerez à avoir mal. Mais prend-il, là ça va avec un autre point, prend-il le temps de vous écouter? Travaille-t-il de façon précautionneuse? Si, mettons, vous avez mal, vous ne supportez pas la technique, va-t-il changer de stratégie pour vous proposer quelque chose qui soit le plus adapté pour vous? Donc, travailler dans le respect et la non-douleur, ça doit être vraiment une des priorités d'un ostéopathe. Et bien entendu, ça c'est très important en termes d'efficacité. J'entends par là que si vous êtes tendu, l'ostéopathe ne peut pas travailler, et s'il ne peut pas travailler, vous n'avez pas de résultat. Donc vraiment, il faut ce fameux accord tacite. Moi, j'ai tendance à parler de travail d'équipe lorsque je suis avec un patient, dans le sens je l'avertis, je ne fais pas mal, je vais toucher certaines zones qui pourront être sensibles, mais je reste à votre écoute. Donc ça, c'est des mots qui sont plutôt rassurants et qui permettent à nouveau de voir un patient ou de vous retrouver rassuré, et de son côté, l'ostéopathe peut être très efficace et avoir des résultats qui vous satisferont. Voilà. Donc voilà, nous avons vu ces 5 points. Ce qu'il faut retenir là-dessus, ces 3 idées sont le respect, la confiance et l'éthique. Ce sont les 3 mots-clés que vous devez toujours avoir en tête lorsque vous allez voir un nouvel ostéopathe. Et là, une fois que vous avez vraiment ces 3 mots qui sont en tâche de fond, déjà vous arriverez à jauger de savoir si vous êtes vraiment avec quelqu'un qui va vous faire du bien ou pas. Comme je vous le disais, en fait, nous sommes tous semblables et différents. Donc, vous avez la possibilité de faire le point sur vos douleurs articulaires en ligne. J'ai mis en place un autotest en ligne. Vous le remplissez. Je le reçois avec vos coordonnées. Je vous rappelle avec votre autorisation pour faire un point de 15 minutes. Tout ceci est bien entendu
gratuit. Je vous donne à la suite vraiment de l'analyse de ces questions, les possibilités, ce qu'on peut faire en ostéopathie tissulaire pour vous aider. Nous terminons ce deuxième épisode. Là-dessus, je vous dis une bonne santé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.